11h30. On va donc commencer cette rencontre du conseil d'administration de la STM du 2 décembre. Merci d'être présents ici dans la salle. Merci à ceux qui nous regardent également en direct, en ligne ou même en différé. Alors, je m'appelle Philippe Schnob, je suis président du conseil d'administration. Je vous présente comme à l'habitude les gens qui nous accompagnent ce soir. Madame Marie Turcotte, représentante des clients du transport adapté. Bonsoir. Monsieur Jean-François Parenteau, maire de l'arrondissement de Verdun. Monsieur Édouard Janisewski, maire de Dollard-des-Ormeaux. Bonsoir. Monsieur Francesco Miele, conseiller de l'arrondissement Saint-Laurent. Bonsoir. Madame Nathalie Pierre-Antoine, conseillère d'arrondissement Rivière-des-Prairies, Pointe-aux-Trembles. Bonsoir. Monsieur Luc Tremblay, directeur général. Bonsoir. Bonsoir. À ma gauche, monsieur Marvin Rotran, vice-président du conseil. Bonsoir. Good evening. Madame Claudia Lacroix-Perron, représentante des clients du transport collectif de moins de 35 ans. Bonsoir. Monsieur Pierre Gagné, maire d'Annecy-Cartierville. Madame Marie Plourde, conseillère d'arrondissement du Myland. Bonsoir, Marie. Bonsoir. Et exceptionnellement ce soir, c'est monsieur Christian Portenance, secrétaire général adjoint, qui représente donc maître Sylvie Tremblay. Alors, et puis évidemment, madame Danielle Porret, qui nous accompagne à mon extrême gauche. Alors, quelques mots sur différentes activités, différents événements qui ont eu lieu depuis notre dernière rencontre. Vous avez pris connaissance certainement du budget de la STM qui a été déposé il y a quelques semaines. Un virage stratégique qui a été donc déposé le 19 novembre en présence notamment du maire de Montréal. Il s'agit d'un budget qui se chiffre à 1,5 milliard, qui est marqué par un nouveau virage qui vise à atteindre un meilleur équilibre entre l'expérience client, l'accroissement de la demande et la nécessité d'assurer une gestion budgétaire durable. Dans cet esprit, vous en avez certainement entendu parler, nous avons accordé un répit en préservant les tarifs au niveau de 2015 pour les 6 premiers mois de l'année 2016. M. Tremblay va d'ailleurs vous parler un petit peu plus en longueur du budget dans quelques instants. Maintenant, un mot sur le centre de transport Stinson qui s'illustre encore. C'est le centre de transport qui est situé dans l'arrondissement Saint-Laurent. Stinson a été certifié LEED Or, je vous en parlais le mois dernier, par le Conseil du développement durable du Canada. Voilà maintenant que le centre de transport s'est vu remettre le prix du projet de l'année dans la catégorie construction et ingénierie à l'occasion du gala Élixir de l'organisation PMI Montréal. Ces prix sont remis annuellement par le regroupement des professionnels en gestion de projet. Ils soulignent la performance supérieure des gestionnaires de projets dans différents domaines d'expertise, notamment en ce qui a trait au respect du budget et de l'échéancier. Alors, encore une fois, bravo à toutes les personnes qui ont été impliquées dans ce projet, dont la qualité ne cesse d'être soulignée. Et donc, félicitations à tous. Pour une troisième année, on se joint aux Bibliothèques de Montréal et à l'Association des librairies du Québec pour offrir aux clients l'expérience de lecture en ligne Lire vous transporte. Jusqu'au 18 décembre, il y a une bibliothèque numérique gratuite qui est composée d'une quarantaine de livres d'auteurs québécois qui sera disponible dans plusieurs stations de métro. Et à partir du site Lire vous transporte, c'est possible de télécharger sur un appareil intelligent, une tablette, une liseuse ou même un ordinateur, le premier chapitre de chacun de ces livres-là. Et en terminant, si vous passez par la station Jean Talon ces jours-ci, je vous invite à aller jeter un coup d'œil à la nouvelle œuvre d'art qui a été installée récemment dans l'édicule Jean Talon Sud, à la suite des travaux qui ont été faits pour l'installation d'ascenseurs. C'est un très beau montage photographique de Yann Pocro qui offre un regard sur l'histoire, l'architecture et la couleur des lieux. Donc, c'est dans l'édicule Jean Talon Sud. Avant de passer la parole à M. Tremblay, je veux souligner d'abord la présence du nouveau vérificateur interne de la STM qui est entré en fonction il y a quelques semaines, il y a une semaine, en fait, M. Tien Can. Bonsoir, bienvenue. Bienvenue dans l'équipe. Et également, je souligne le 40e anniversaire de travail d'expérience à la STM de M. André Poisson, directeur du métro. M. Poisson, donc, qui est avec nous depuis 40 ans. Et qui est encore avec nous pour un bon bout de temps. Alors, merci, M. Poisson. Merci de votre... Merci pour cette présence rassurante. Alors, on va passer maintenant à la période de questions. Non, avant ça, à M. Tremblay, qui a quelques mots, qui voudrait vous adresser quelques mots. Merci, M. le Président. Bonsoir tout le monde. En fait, comme M. Schnob vient de le mentionner il y a quelques instants, le budget 2016 de la Société de transport marque un virage stratégique pour notre entreprise. En fait, c'est un virage qui va être axé sur davantage
l'amélioration de l'expérience client qui va être au cœur de nos prochaines priorités. En fait, à partir de maintenant, ou je dirais même dorénavant, il y a 2 grandes orientations qui vont guider nos actions. Dans un premier temps, on va vraiment mettre l'accent sur une planification efficace du service, mais aussi, ce qui est très important dans un deuxième temps, sur la réduction du déficit de maintien d'actifs que la société a pu cumuler au fil des ans. Donc, c'est quelque chose de vraiment très, très différent que notre clientèle va vivre dans les prochains mois, dans les prochaines années. En ce sens, comme M. Schnapp l'a mentionné, on dépose un budget de 1,5 milliard qui est composé d'une augmentation des dépenses d'exploitation courante de seulement 1 %. Donc, je pense que ça témoigne de la grande rigueur de la Société de transport et de son comité de direction et aussi de son sens des responsabilités. En fait, en plus de ça, il va y avoir aussi plusieurs projets qui vont marquer l'expérience client en 2016. On n'a qu'à penser, si tous les tests continuent à bien aller avec nos nouvelles voitures de métro Azur, et on devrait les avoir sur le réseau au tout début de 2016. Le projet e-bus qui va nous permettre de déployer graduellement au cours de 2016 les nouvelles orientations pour être en mesure de donner l'information à la clientèle en temps réel à notre clientèle. Donc ça, c'est quelque chose aussi d'envergure qui va vraiment contribuer à augmenter l'expérience client. On va aussi ajouter 45 000 heures de service bus supplémentaires, que ce soit pour donner des temps de battement un peu plus confortables pour la clientèle, ajouter des voyages sur nos lignes et ajouter même quelques lignes dans certains secteurs de la ville qui sont un peu moins bien desservis. On va aussi investir 1,3 million de kilomètres voitures dans le réseau du métro afin de désengorger, entre autres, la ligne orange, la ligne verte. Donc, ça aussi, c'est des excellentes nouvelles pour notre clientèle. L'acquisition de 27 nouveaux bus hybrides, diesel électriques, et surtout, encore une fois, pour la clientèle climatisée. Donc, une première pour notre flotte. C'est vraiment 27 bus supplémentaires. Donc, ce n'est pas du remplacement de bus. Donc, le parc de bus augmente de 27 bus. Très intéressant. Et le dernier élément, et non le moindre, la STM va investir de ses propres fonds 3,5 millions de dollars supplémentaires pour être en mesure de suivre la croissance au niveau du transport adapté. Donc, c'est plus de 200 000 déplacements qui vont être ajoutés par rapport à 2015 pour 2016 parce que, justement, la STM, sa direction et son conseil d'administration considèrent que c'est une mesure sociale qui est vraiment indispensable. Alors, avec toutes ces mesures-là, je peux vous assurer qu'au cours de non seulement 2016, mais des prochaines années, la STM va continuer à gérer ses finances de façon rigoureuse, responsable, mais aussi va toujours être dans un mode d'amélioration continue et de poursuivre ses efforts d'optimisation de sa performance. Merci beaucoup de votre attention. Merci, M. Tremblay. On va donc passer maintenant à la période des questions. J'invite M. Henri Desbioles. Bonsoir. Bonsoir, mesdames et messieurs. Bonsoir. Écoutez, 2 choses. Vous parliez, Monsieur le Président, de racheter des... Que pensez-vous d'avoir plus de minibus au niveau du transport adapté? Je sais que ça vous coûte plus cher que les minivans, mais c'est plus confortable et on a un meilleur service. Mais c'est pas ma question n'est pas celle-ci. J'insiste surtout pour vous faire de la sensibilisation. La plupart d'entre vous, vous êtes des élus. L'hiver, vous savez, comme je suis un adepte du plancher bas, j'aime prendre même en hiver quand il fait très froid avec moi. Je vais faire de la publicité pour mon Canuck, là. Je suis bien au chaud et j'arrive à prendre les autobus. Mais fut-il encore que les arrêts d'autobus qui devraient être dans les services essentiels dégagés, où on puisse avoir accès à ces autobus. Parce que ce n'est pas seulement de la neige que l'on a, mais c'est de la glace. Puis c'est pas seulement pour moi, c'est aussi pour des personnes âgées qui ont des cannes et des marchaines, et je les vois souvent en difficulté. Alors puisqu'on ne peut pas prendre le métro, pas pour l'instant en tout cas, pour bien longtemps je pense que je ne le verrai pas, mais qu'on puisse prendre les autobus en toute liberté, parce que je vous assure que pour moi, ça fait vraiment partie de ma vie. Alors c'est une question de sensibilisation. Et puis, une autre chose, je vais faire la sensibilisation, je ne sais pas comment on pourrait faire. Pour les arrêts, vous savez, les débarcadères qui se trouvent dans les résidences privées, très souvent, les gens disent « Oh, je m'arrête pour 5 minutes, mais le transport arrive. »
Chez nous, nous sommes 15 personnes en fauteuil. Il y a plusieurs transports qui arrivent et ça bloque complètement les chauffeurs. Est-ce qu'on ne pourrait pas faire une sensibilisation, je ne sais pas, Parler d'espaces qui sont une déjà meilleure réservés. surveillance avec la police ou je sais pas. Parler d'espaces qui sont déjà réservés. Quand C'est des tant que pas, oui, c'est débarcadère. réservé. Alors, ou alors on va nous descendre au coin de la rue, dans n'importe quel coin de la rue. Alors, s'il pleut, c'est pas agréable, mais s'il y a encore de la neige, ben, c'est absolument impossible. Alors, je ne sais pas si un jour vous avez quelqu'un a une idée, un début de solution pour ce genre de choses, parce qu'on a quand même pas mal de plaintes à ce sujet, et moi je le remarque aussi. C'est tout. Alors, je vais en profiter pour vous souhaiter des bonnes et heureuses fêtes, puis vous remercier pour tout le travail que vous faites. Merci. Voilà, et puis à tous aussi. Merci. Passez une bonne Vous soirée. aussi. Pour ce qui est du déneigement, vous l'avez dit vous-même, les arrêts de bus doivent être déneigés en priorité. C'est sûr qu'il peut y arriver que ça ne se fasse pas au bon rythme. À ce moment-là, il faut certainement nous en aviser de manière à ce qu'on puisse intervenir et demander que le déneigement se fasse de façon encore plus rapide, surtout si c'est dans des endroits où c'est plus récurrent. Je pense que c'est important de le communiquer. Je sais que ça vous renvoie la responsabilité, mais je vous invite à communiquer avec nous dans ces cas-là pour qu'on puisse communiquer avec les bonnes ressources pour que ce soit fait. Pour ce qui est des débarcadères privés, bon, clairement, il y a une question de savoir-vivre aussi dans ces cas-là, des gens qui occupent ces espaces-là pour des périodes qui dépassent le temps normal et qui viennent empêcher le débarquement ou même l'embarquement de personnes qui en ont vraiment besoin. Bon, il y a toute la problématique, c'est clair, si vous appelez la police, c'est pas sûr que la police va arriver pendant la période où la personne est là, mais peut-être que la meilleure façon, c'est de demander à quelqu'un de venir sensibiliser la personne ou de laisser un message dans le pare-brise, si c'est possible, là, pour indiquer aux gens qu'ils ont non seulement enfreint le règlement, mais aussi que ça a eu des inconvénients. C'est clair que si ça se produit encore là de façon récurrente au même endroit et que c'est toujours les mêmes personnes, peut-être que c'est plus simple d'intervenir, mais si c'est ponctuel, c'est un petit peu plus difficile, vous comprenez. Moi, j'en ai un. Si vous êtes capable de prendre ma place, prenez aussi mon ordinateur. Bien, écoutez, prenez-le en note et puis faisant plusieurs copies, puis comme ça, ce sera plus facile de le distribuer. Je vous remercie, M. Desbiol. Merci d'être venu. M. Lucien Landry. Alors, bonjour, Monsieur le Président. Bonsoir. Je suis représentant de la coalition des aînés du Centre-Sud, mais plus particulièrement avec le dossier des orphelins que je m'occupe en particulier, Monsieur le Président. Mais ce qui est clair, on n'a pas eu de réponse à nos demandes. Deuxième chose, Monsieur le Président, on a soumis une liste de suggestions adaptées par rapport aux besoins des personnes âgées. Et je ne veux pas les énumérer, mais on a communiqué aussi avec une dame Poulain, qui est du service des communications. On nous a dit d'une façon très claire, mais nous, on a hâte de commencer à travailler avec vous, et non pas que vous travaillez seul pour nous, mais comment ensemble on puisse travailler, Monsieur le Président, pour faire connaître les différents points de suggestion qu'on veut émettre, pour vulgariser l'information, surtout auprès des personnes qui ne savent à peine lire et écrire et qui ont de la difficulté à lire. Deuxièmement, par rapport à leur accessibilité visuelle, tant que physique aussi. Alors, mais, vous m'avez écrit, j'ai fait suivre votre courriel aux personnes responsables. Vous savez, c'est le processus, là. Je demande à M. Tremblay de mentionner les diverses propositions que vous faites aux gens responsables qui sont vraisemblablement entrés en contact avec vous. Mme Poulain, c'est quelqu'un du service des communications. Mais qu'elle a pour la suite des choses, vous savez, la première chose qu'on apprend quand on est dans ce milieu-là, c'est la patience, parce qu'il y a beaucoup de dossiers à régler, puis les choses, ça ne veut pas dire que si en un mois, on n'a pas mis en application les propositions, qu'on ne les a pas examinées. Alors, il faut être patient parce qu'il y a beaucoup de choses, il y a beaucoup de dossiers à traiter. Alors, je suis certain qu'on va prendre en considération, qu'on va examiner vos propositions, qu'on va maintenir la conversation qu'on a avec vous. M. Tremblay? D'ailleurs, je vois déjà M. Lafrance qui prend des notes dans le coin. Ici, c'est la personne qui est responsable des communications.
Je vous invite à rester après la rencontre. On va avoir une petite discussion avec vous pour être certain qu'on va vraiment adresser votre OK, mais suggestion. vous allez m'excuser parce que j'ai une autre réunion après. Ah bon? Mais je peux On a vos remplacer ma coordonnées, carte. là. On Oui. va s'assurer de faire un suivi pour Oui, être certain faire un que suivi. Michel est déjà en train de prendre des notes. On va vous revenir avec ça le OK. plus rapidement possible. Parce qu'on a un mécanisme de communication, puis on voudrait les mettre en pratique. Ça va nous faire un D'accord. plaisir. Merci, bien. Monsieur le Merci. Président. Bonsoir. Monsieur Gilbert Bauer. Là, je vois que vous avez 4 questions. Essayez de les regrouper. On va essayer de répondre à 2 questions, incluant 4 volets, peut-être. Peut-être. Allez-y. Bonsoir, messieurs, dames. Bonsoir. Oui, je commence par la première. Là, on apprend effectivement que la MT sera remplacée par 2 nouvelles structures administratives. Il y en a une en particulier qui me préoccupe. C'est celle-ci qui sera chargée de la tarification. Celle-ci, est-ce que cela signifie que la STM va perdre son pouvoir de tarification au niveau pour les transports? Est-ce que cette nouvelle structure-là qui va s'occuper de ça, qui va charger maintenant, qui va mettre en place les nouveaux tarifs? C'est pour ça que vous avez reporté de 6 mois aussi une augmentation? C'est pas pour ça que les décisions tarifaires ont été prises. Ça n'a rien à voir. Les décisions OK. ont été prises de toute façon à l'interne et on n'a pas tenu compte de ces facteurs-là parce qu'on n'a pas tous les détails de ce que ce sera. C'est vrai, néanmoins, que la nouvelle structure aura la responsabilité de la tarification. Maintenant, on s'est assuré, on a fait la demande que cela ne nous empêche pas d'avoir des titres spéciaux, soirées limitées, pour le marathon, pour des spectacles, pour des événements particuliers. On a demandé d'avoir encore cette latitude-là, de pouvoir avoir des titres spéciaux. Mais pour le reste, le projet de loi a été déposé, il n'est pas encore adopté, il peut y avoir des amendements. Cela dit, le projet de loi prévoit que ce soit cette nouvelle entité, la RTM, qui aura la responsabilité de fixer les tarifs pour l'ensemble de la région. Oui, ça veut dire que Montréal, puisque là on a une carte opus pour juste la région, pour Montréal, qui n'inclut pas les Laval ni Là, ni je ne peux pas Longueuil. vous entrer dans ce que fera l'agence qui n'est pas encore créée. Là. On va attendre de l'évaluer. Pour l'instant, c'est tout ce que je peux vous dire. C'est l'autorité qui aura le mandat de fixer la tarification. Pour le reste, il faudra attendre que l'agence soit créée et puis ce sera à eux à répondre à ces questions-là. Et ils Vous vont le avez une créer- deuxième question? Oui, ils vont le créer dans combien de temps, cette agence-là, à peu près? Bien, le projet de loi est à l'étude. Je ne peux pas présumer du moment de son adoption. Il est à l'étude. Là. Pour l'instant, il y a une commission parlementaire. Les députés étudient le projet de loi article par article. Donc, ils vont y consacrer le temps qu'il faudra. Puis ensuite, il y aura un débat, puis le projet de loi sera adopté ou non par l'Assemblée nationale. Donc là, je ne peux pas présumer du calendrier de l'Assemblée nationale. OK. Oui. Monsieur Rotran, vous Oui, voulez ajouter quelque juste pour chose? ajouter, M. Bauer, c'est comme la loi qui a créé la nouvelle ville de Montréal. Après que c'était adopté, un comité de transition a été formé parce qu'il y a beaucoup de questions toujours à régler pour rendre la loi pratique. Donc, une fois que cette loi est adoptée, je vous invite, si vous avez des commentaires ou des préoccupations, d'informer le comité de transition. Il va certainement permettre les citoyens de partager leurs préoccupations parce qu'il doit répondre à beaucoup de questions qui viennent pas seulement de Montréal, mais aussi Laval, Longueuil, le courant nord et le courant sud. Je pense que la loi propose une période jusqu'à 1 an pour ce comité de transition de terminer ses travaux. Et ça va certainement répondre à la question que vous avez posée concernant les tarifs, l'intégration tarifaire et les niveaux de service. Merci. Alors, vous avez une autre question? Oui. Non, je veux juste savoir, est-ce Non, que bien, je ne veux pas qu'on entre dans un débat là-dessus, parce que là, on parle de choses théoriques et on ne sait pas, qu'on pourra OK. rester ici jusqu'à Noël pour en discuter. Alors, allez avec votre autre question. Oui, là, j'ai appris aussi qu'il y aura de nouvelles fonctions pour les changeurs, Oui. ce qui va réduire les services à la cabine, d'après ce que je comprends, parce qu'ils vont être plus souvent à l'extérieur de la cabine qu'à l'intérieur de la cabine. Alors, lorsqu'on arrive à la cabine, il n'y aura peut-être pas de changeur pour avoir un ticket, pour un billet. C'est ce que moi, j'avais déjà demandé qu'il y ait un changeur en permanence dans la cabine. Est-ce que vous pouvez nous le garantir qu'il y aura un changeur en permanence dans la cabine? Bien, je peux vous dire que l'objet de ce projet-là, c'est qu'il y ait un changeur dans la cabine ou pas loin de la cabine.
est prêt à se retourner dans la cabine s'il y a de la clientèle, s'il y a des gens qui en ont besoin. C'est ça le principe. Alors, ce projet-là, il est déjà en essai là, dans une douzaine de stations depuis en 2015. On va l'étendre dans d'autres stations en 2016. Et on a évalué l'expérience qui a été vécue pour bonifier le projet pour répondre aux préoccupations que les changeurs aussi ont exprimées. Et une de ces préoccupations-là, c'était effectivement jusqu'où faut-il aller. Alors, là où ça a eu lieu, les gens nous ont dit qu'on a constaté qu'ils restaient quand même relativement près de la cabine, donc ça n'a pas nécessairement posé d'enjeu. M. Tremblay veut peut-être renchérir là-dessus. C'est juste pour effectivement, le projet va son plein, ça va se poursuivre encore sur quelques années. On va déployer ça de façon progressive. Bon, bien qu'il y ait des ajustements à faire, somme toute, je pense que c'est un plus. Le feedback qu'on reçoit de la clientèle, c'est quand même assez positif. On veut vraiment que le changeur aurait un rôle beaucoup plus complet. En plus de distribuer des titres, devient un agent de service à la clientèle pour répondre à plein d'autres besoins de la clientèle dans la station. Et le feedback qu'on a jusqu'à présent, encore une fois, bien qu'il y ait des ajustements, c'est quand même positif. Donc, on va poursuivre dans cette veine-là. Alors, la même question est posée à la dernière conseil par M. Craig Sauvé, conseiller municipal. Et nous avons répondu, et c'est la même réponse, que les habitudes des clients changent. Il y a plus et plus de personnes qui achètent leurs titres dans une autre façon. Donc, il peut être Opus en ligne ou d'utiliser la machine distributrice en station, mais on vit la même tendance que toutes les autres sociétés de transport. Beaucoup moins de demandes pour des services d'échangeurs en loge. Et ce que les gens nous demandent, pouvez-vous améliorer l'expérience client dans le métro, c'est-à-dire de convertir l'échangeur en partie à une agence de service à la clientèle. Et nous avons le fait pour 12 stations en 2015. Il y en a 12 qui va être ajouté comme projet pilote en 2016. Mais comme M. le Président indique, les premiers indices, la réaction de la clientèle est très, très positive. Sauf que moi, je veux le service en loge. Moi, je ne veux pas un service ailleurs. Moi, je veux le service en loge. Vous avez droit à vos opinions. On a droit aussi de décider comment on va organiser le travail. Oui, parce que moi, je veux garder mon service en loge, comprenez-vous? Oui, bien, il y en a, quand vous en aurez besoin, il y a des chances qu'il y en a qui ne soient pas trop loin. Oui. Alors, écoutez, je vous remercie. J'en ai deux. On a droit à 2 questions par personne. Alors, vous reviendrez le mois prochain. Je vois que vos questions seront toujours bonnes le mois prochain. Que vous J'avais demandé de les regrouper, vous ne l'avez pas fait. Alors, mais il faut parce que par c'est des équité. sujets différents, comprenez-vous. Non, mais par équité pour tout le monde, les gens se limitent à 2 questions. Je ne peux pas en accepter 4. Puis, comme je vous dis, les 2 autres, là, on peut y répondre le mois prochain. Puis c'est relativement simple. Alors, je vais plutôt mois de février 2016, alors, parce que ça va être le mois de février 2016. Alors, mais là, j'en aurai d'autres qui vont se rajouter. Ah, ça, j'ai aucune crainte. Ça nous fera plaisir. On est là 11 fois en 2016, alors 10 fois. Alors, M. François Chérier, maintenant. Bonsoir. Bonsoir. Ma question s'adresse, c'est concernant la sécurité dans les transports adaptés. J'ai un chien Mira, et puis ça fait quasiment 2 ans que je l'ai. Puis je sais qu'on est censé, dans les minibus, puis dans les autobus, les minibus qu'on peut appeler, le taxi, les équipements pour tenir les sièges et tout ça, souvent sont accrochés, ne sont pas serrés dans un sac qui serait supposé d'être mis là-dedans, en principe. Ils sont à l'air libre un peu partout. Alors, mon chien s'est blessé hier, puis j'ai demandé au chauffeur, puis il m'a comme répondu, j'ai un handicap physique, mais pas intellectuel. Puis me faire prendre pour un idiot, je déteste ça. Alors, si on veut vérifier, le chauffeur, c'est un chauffeur de taxi van. Et puis, il m'a dit qu'il ne pouvait pas enlever les fameux trucs parce que mon chien ne pouvait pas s'asseoir comme il faut parce que j'ai quand même un gros quadriporteur. Une autre chose qu'on avait oublié de penser, je ne sais pas s'il y a une interrelation qui se fait entre ce que le gouvernement permet d'avoir comme aide à la mobilité, parce que mon aide à la mobilité, là, aujourd'hui, je l'ai laissé là-bas parce que pour rentrer ici, même, c'est assez spécial. Alors, parce que je suis quand même une grande personne, puis assez corpulente aussi. Alors, j'ai comme l'impression qu'on a fait les normes pour des personnes très, très, très petites.
Il faudrait peut-être penser à une phase où ce que ça va être des personnes un peu plus grandes aussi, au moins. Parce que je me pose toujours la question, je suis toujours pogné comme ça, pas capable d'aller ou avoir accès à plusieurs endroits parce que, comme quand ils ont changé la flotte des mini-bus, avant, les Ford, je rentrais dedans, puis aujourd'hui, avec les GM, je ne rentre plus dedans. Vous parlez des véhicules de la STM? Oui, le transport adapté. Là. Okay. Puis dans les autobus à plancher bas, on oublie ça. Je ne rentre pas là-dedans, pantoute. On oublie ça complètement. Bon, écoutez, c'est très précis comme question. Est-ce que M. Gagnon a une réponse? Vous connaissez M. Gagnon, le directeur du transport adapté? On n'a pas le micro. Il faut parler assez fort. OK. Il est là-bas, Mario, je pense. Si vous parlez fort, mais on ne vous entendra pas en ligne, c'est pour ça. Ça vient. Bonjour, M. Charrier, Mario Gagnon du transport adapté. Effectivement, il y a deux éléments. Le volet sécurité, vous avez raison. Tout chauffeur de minibus et de taxi adapté se doit de ramasser effectivement les boucles qui servent à l'ancrage. Alors, ça, c'est important de nous rapporter ces situations-là, surtout le comportement que malheureusement vous avez vécu hier. C'est important de nous rapporter ces situations-là, qu'on puisse rencontrer le chauffeur en question. Ça va pour la deuxième. Concernant les aides à mobilité qui, effectivement, sont de plus en plus imposantes, vous avez raison, c'est une problématique qu'on a. Cependant, lorsqu'on a vraiment des problématiques importantes, il y a moyen qu'un chef d'opération puisse aller mesurer votre aide à mobilité pour le mettre dans un véhicule qui est plus approprié. Alors, lorsqu'on fait la planification, le sachant, le système va pouvoir le mettre dans un véhicule qui est plus adapté pour vous. Là, concernant le GM et le Ford, la différence, il faudrait que le chef d'opération puisse voir de visu, mais c'est un chef d'opération qui va prendre les mesures et qui va aller vous voir sur place pour être en mesure de pouvoir s'ajuster à votre, pour mieux vous servir. Je pourrais vous dire que ça a été fait, ça, la mesure. C'est pour ça que on me déplace seulement en taxi-van. Là, ils ont pris aussi, comment je peux dire ça, en considération, parce qu'à un moment donné, les taxi-vans aussi, il y avait des sièges qui étaient en arrière du chauffeur abattable. Puis ceux-là, ben là, je n'étais pas capable de rentrer du tout. Alors, là, on rentre dans un cas spécifique, mais permettez-moi de revenir là, sur le sujet et pouvoir... Écoutez, je pense... Oui? Juste pour ma compréhension, vous avez quoi? Un Fortress, un Pride? C'est quoi vous avez comme... Un Pride, modèle poursuite qui est accepté par le gouvernement. Ben c'est ça, parce que c'est quand même pas un nouveau modèle qui était... non, ça fait depuis 3-4 ans qu'il existe. C'est ça, parce que les mesures, les grandeurs n'ont pas changé. C'est pour ça que je suis un peu surpris qu'il devrait rentrer, parce que c'est un modèle qui était homologué. C'est ça, il est homologué, mais il ne rentre pas dans les ben c'est ça, à ce moment-là, c'est le véhicule, parce que le modèle quadripoteur n'a pas changé depuis le nombre d'années. Je suggère que M. Gagnon, vous pourrez vous parler à la fin de la réunion, là, puis on pourra vraiment être très spécifique par rapport à votre... et tout ça dans le but d'essayer d'être le plus ouvert possible là, pour vous permettre de vous déplacer. C'est tout à fait normal. Je vous remercie. Je vous remercie. M. Maurice Demers. Bonsoir. Bonjour. Dans le temps que j'étais étudiant au cégep André Larando, il parlait de prolonger la ligne 1 jusqu'à la rue de l'Or. Mais là, ils ont posé des lignes électriques. Ça fait que ça peut seulement être prolongé jusqu'à la rue Shevchenko. Et j'aimerais bien savoir si c'est encore en négociation avec la compagnie de chemin de fer. Vous voulez dire pour le prolongement du métro? Oui. OK, ben, on ne négocie pas avec les compagnies de chemin de fer quand on prolonge le métro, mais cela dit, le seul projet de prolongement de métro qui soit à l'étude actuellement, c'est le prolongement de la ligne bleue vers Anjou. Il y a d'autres hypothèses qui pourraient être à l'étude de façon plus concrète un jour, mais là, pour le moment, il n'y en a qu'un seul qui est à l'étude, c'est celui-là. Il y a d'autres projets qui sont à l'étude, vous en avez sûrement entendu parler par la Caisse de dépôt. Ce sont des trains légers qui rouleraient en surface, donc sur le pont Champlain et vers l'aéroport et le centre Fairview, donc vers Pointe-Claire. Mais pour le moment, il n'y a pas de projet concret à l'étude de façon à moyen terme, et même à moyen-long terme pour le prolongement de la ligne 1 dans cette direction-là. C'est parce que ça cause un gros problème de décrochage. Je vous demanderai à M. Parenteau, il y a un gros problème de décrochage au cégep André Larando.
c'est souvent parce que les étudiants sont obligés de transférer 3 fois à la place de transférer juste 2 fois quand ils viennent de Verdun ou des régions comme ça, là. Puis ce serait un projet d'à peu près 20 millions. Prolonger le métro? Oui, parce que c'est en surface. Ah ben, on ne peut pas prolonger le métro. Hein, on peut pas, le métro, il ne peut pas sortir de terre. Le métro, il doit être en souterrain. Alors, s'il y a d'autres Il options... pourrait être dans un corridor. Non, à cause des pneus, à cause de l'hiver, le métro n'est pas fait pour aller à l'extérieur. Ça n'a pas été conçu. Ce ne serait pas à l'extérieur, ce serait dans un corridor, avec 3 épaisseurs de blocs de ciment à chaque côté. Bon, écoutez, c'est peut-être une proposition audacieuse qu'on pourrait faire examiner par nos ingénieurs. Mais pour le moment, je vous dis que d'une manière ou d'une autre, il y a un seul projet de prolongement de métro qui est à l'étude. C'est la ligne 5. C'est la ligne bleue, c'est ça. Merci. Je vous remercie. Merci. Monsieur Craig Sauvé, Craig Sauvé. conseiller municipal. Bonsoir, Monsieur Sauvé. Merci Bonsoir, d'être M. là. le Président, cher membre du Conseil, cher directeur, et un grand fan de l'STM, c'est certain aussi. Aujourd'hui, on a tenu une conférence de presse sur la question du projet de loi 76, sur la question de comment on va planifier, comment ça va affecter Montréal, comment ça va affecter l'STM. On voulait un peu sonner l'alarme. Il y a, oui, un débat, il y avait la commission parlementaire à l'Assemblée nationale, mais dans les médias, on a parlé très peu de ça. Puis, qu'est-ce que serait le rôle de la STM par la suite? Ce qu'on comprend de la loi, je l'ai lu, le projet de loi, je ne suis pas le législateur professionnel, je ne suis pas un avocat, mais ce que j'ai compris, c'est que l'STM va perdre beaucoup, sinon toute la planification de transport sur le territoire de Montréal. Donc, je me demande comment est-ce que ça pourrait affecter la structure actuelle de la STM? Comment est-ce qu'il pourrait entraîner, avec ce projet de loi, des pertes d'emplois, des pertes de sections? Comment est-ce que... Parce que ce que j'ai compris dans le projet de loi, c'est que l'ARTM l'autorité, aurait la préséance sur toute la planification. Non, mais je vais vous rassurer, l'ART va obtenir les mêmes responsabilités que l'AMT a actuellement quant à la planification des grands projets, la planification des régionales, mais les sociétés de transport, donc la STM, Laval, Longueuil et le nouveau réseau qui va être créé. Donc, mais pour ce qui est de la STM, on va maintenir notre mandat, notre responsabilité de planifier les réseaux locaux. Alors, ce qu'on fait, on va continuer à le faire. Ça, il n'y a aucun doute là-dessus pour nous. Si la RTM veut aller plus loin et demander, bien, je pense que dans le projet de loi, je comprends bien, il pourrait percevoir des revenus puis les redistribuer par la suite. Oui, en fonction des objectifs qui nous seront fixés par l'entente de service. Et donc, c'est une situation gagnante pour nous parce que vous savez qu'actuellement, nos budgets pour les prochaines années, on les évalue, mais on n'a pas de confirmation tant qu'il n'y a pas eu le débat à l'Hôtel de Ville, alors que là, avec l'entente de service, viendra un financement prévisible pour la durée de l'entente. Est-ce que ce soit 3 ans, 4 ans, 5 ans? Ce n'est pas prévu dans le projet de loi. À Paris, c'est ça, c'est 5 ans. Et à Paris, la RATP, j'ose pas me comparer à la RATP parce qu'en termes de volume, c'est différent, mais le principe demeure le même. La RATP connaît maintenant son budget. On est en 2015. La RATP sait quels seront ses objectifs à atteindre et son budget jusqu'en 2020. Et année après année, il y a quand même une rediscussion pour ajuster les différents paramètres en fonction des besoins qui ont pu se développer. Mais c'est un gain énorme pour nous de savoir ce qu'on va faire dans 5 ans, quels sont les revenus de la STM dans 5 ans. Si le contrat est de 5 ans, si c'est 3 ans, ce sera 3 ans. Mais c'est un grand plus parce que ça permet, ça fait des années que tous les gens qui nous ont succédé ici ont réclamé ça, de pouvoir prévoir les revenus à long terme, de façon à pouvoir planifier correctement. Et là, pour la première fois, on va obtenir ça. C'est une grande victoire et c'est très important pour nous, pour l'ensemble des gens qui travaillent, mais surtout pour le client. Parce que, dans le fond, on fait tout ça pour améliorer l'expérience du client et cette nouvelle entente-là. Puis on a eu la visite de la directrice générale du STIF, qui est l'équivalent à Paris, la semaine dernière, et qui nous disait aussi, à Paris, c'est le client qui est toujours pris en considération dans les prises de décision. On aime cette orientation. Mais juste, donc, si c'est la ARTM, l'autorité qui fixe les objectifs, qui fixe ce que vous devrez faire, vous devenez, le STM, un petit peu le fournisseur de l'autorité, si je comprends bien. Il y aura une négociation qui sera faite pour l'entente de service. On va s'entendre sur les objectifs à atteindre.
et on aura le financement conséquent. Donc, ça va nous permettre d'être encore beaucoup plus performants parce qu'en plus, il y aura des bonus de performance, ce qui n'existe pas actuellement. Donc, c'est une situation qui est très positive pour nous. La question que je voulais aller avec ça, parce que me voilà, c'est de poser, c'était est-ce que si vous êtes un fournisseur, ça peut ouvrir la porte à d'autres fournisseurs de venir à Montréal, des privés s'ils voudraient, mettons, mais si l'autorité voudrait. Mais est-ce qu'ils ont la latitude dans le projet de loi d'en amener? Est-ce que ça ouvre la porte d'un certain sens, selon vous? Non? De notre compréhension, non. En fait, même si vous permettez, le projet de loi est très clair. La STM demeure la responsabilité de livrer le service de transport collectif sur le territoire de Montréal. C'est textuel dans la loi. Donc, il n'y a personne d'autre qui peut venir exploiter. Même on nous donne des pouvoirs supplémentaires. On va même donner le pouvoir de maintenant construire les prochains prolongements de métro. Donc, c'est vraiment, on vient statuer sur l'expertise de la STM en étant l'expert pour livrer le service de transport collectif à Montréal. Vous avez raison, dans d'autres modèles ailleurs, ce n'était pas prévu comme ça, mais ici, c'est spécifique. C'est même écrit. Donc, il n'y a aucune inquiétude de ce côté-là. Philippe? Oui. Bonjour, Monsieur le conseiller. J'ai lu votre communiqué presse d'aujourd'hui. Je vous félicite pour avoir posé des questions que je pense être dans l'intérêt des usagers des transports en commun. Mais il y a beaucoup que je vois comme bonnes dans la loi que vous-même exigez à l'Hôtel de Ville. Il y a régionalisation de certains coûts qui actuellement est payé par nous autres, qui va être partagé par la région, qui est une gain pour le STM. Il y a aussi, vous avez demandé que le frais de matriculation des automobilistes qui payent les gens dans l'agglomération de Montréal soit maintenant dans toute la région. Ma compréhension va arriver. Pour dans le transport en commun, c'est certain. Oui, il va au transport en commun. Troisièmement, vous avez parlé d'intégration tarifaire ou simplification des titres. La loi ouvre la porte à ces deux choses. Je pense que les choses qui doivent nous motiver est-ce que le service va être mieux pour le client et est-ce que la part modale de transport en commun va dans la nouvelle structure accroître? Je pense que les éléments sont là. Il y a toujours une discussion sur le nouveau cadre financier. Est-ce que ça va amener plus de l'argent ou seulement redistribuer qui paye quoi, qui va être un gain quand même pour Montréal, mais je n'ai pas peur de la structure. Pour moi, oui, c'est clair qu'on conserve notre autonomie comme opérateur, on conserve la planification locale et l'usager va savoir le niveau de service parce qu'il va avoir une entente entre l'autorité et le fournisseur. Si on ne livre pas de service, les gens vont comprendre assez facilement. Pour moi, ça donne plus de transparence et plus de possibilités. Je vous invite, parce que je vois le conseil municipal comme un lieu de rassemblement où on pose des bonnes questions au gouvernement du Québec, de travailler avec nous autres pour assurer que le but dans la loi d'un meilleur service va être réussi. Merci. Merci à vous. Merci, bonsoir. Merci. Monsieur Renato Carlone. Ça va? Mais merci d'être là. Merci bien. Alors, ça met fin à la période des questions. On va maintenant passer aux articles de l'ordre du jour. J'appelle l'article 1. Adopter l'ordre du jour de la présente Assemblée. Je propose... Je seconde. L'article 1 est adopté. J'appelle l'article 2. Approuver le procès-verbal de l'Assemblée du 4 novembre 2015. Je le propose. J'appuie. L'article 2 est adopté. J'appelle les articles de la rubrique 3 de 3.1 à 3.5. 3.1. Adjuger un contrat de fourniture de pneus pour les voitures de métro. 3.2. Exercer l'option de renouvellement des contrats de fourniture de balais moteurs et bandes d'usure adjugés à Mersenne Canada et Morgan Advanced Material Canada. 3.3. Augmenter l'enveloppe budgétaire du contrat adjugé à Cummins Est du Canada pour la fourniture de produits et pièces de remplacement pour moteurs d'autobus. 3.4. Exercer l'option de renouvellement des contrats adjugés à Pedlex et Tenakip pour la fourniture de systèmes d'entreposage et de rangement. 3.5. Exercer les options de renouvellement du contrat d'acquisition d'autobus urbains 40 pieds hybride diesel électrique adjugé à Novabus. Je propose. Je les appuie. Les articles 3.1, 3.2, 3.3, 3.4 et 3.5 sont adoptés. J'appelle l'article 3.6. 3.6. Accepter le mandat du réseau de transport de la capitale pour l'acquisition d'autobus hybrides diesel électriques supplémentaires. Je propose. J'appuie. L'article 3.6 est adopté. J'appelle les articles de la rubrique 4 de 4.1 à 4.5.
4.1, exercer l'option de renouvellement du contrat d'acquisition de services de téléphonie filaire et frais de millage adjugé à Bell Canada. 4.2, adjuger un contrat de service à Deschamps Impression pour l'impression de Planibus. 4.3, exercer l'option de renouvellement des contrats de service adjugés à BFI Canada, Service Matrec et Kelly Sanivac pour l'élimination de matières non valorisables, de mise en valeur de matières résiduelles et d'élimination de résidus. 4.4, exercer l'option de renouvellement du contrat de service de parution d'avis public adjugé à Le Journal de Montréal. 4.5, adjuger un contrat à La Capitale Assurance et Gestion du patrimoine pour la souscription de régime collectif d'assurance maladie, vie, syndicat des chauffeurs, syndicat des travailleurs, des travailleuses et travailleurs de la CSM, de la STM, excusez-moi, CSN, et fraternité des constables et agents de la paix, CSN. Je propose. J'appuie. Les articles 4.1, 4.2, 4.3, 4.4 et 4.5 sont adoptés. J'appelle les articles de 4.6 à 4.10. 4.6, adjuger un contrat à SSQ Groupe Financier pour la souscription de régime collectif d'assurance vie, maladie, soins dentaires et salaires pour les employés syndiqués, employés des services d'entretien CSN. 4.7, adjuger un contrat à Above Security pour des services de surveillance des événements de sécurité et de vérification d'intégrité des fichiers pour l'environnement technologique de vente et perception. 4.8, octroyer un contrat de support et d'entretien de la suite de logiciels SAP pour l'année 2016 à SAP Canada. 4.9, octroyer un contrat de support, d'entretien et de formation pour les logiciels de calcul d'itinéraire à Corporation de l'École polytechnique de Montréal. 4.10, adjuger un contrat de service de design d'intérieur et de chargé de projet d'aménagement à ImoDesign 3D. Je propose. J'appuie. Les articles 4.6, 4.7, 4.8, 4.9 et 4.10 sont adoptés. J'appelle les articles 4.11 et 4.12. 4.11, adjuger un contrat à SSP Télécom pour l'entente de service pour le système d'exploitation de téléphonie. 4.12, augmenter l'enveloppe budgétaire du contrat à Centre de services partagés du Québec pour l'acquisition de services cellulaires. Je propose. J'appuie. Les articles 4.11 et 4.12 sont adoptés. J'appelle l'article de la rubrique 5. 5.1, adjuger un contrat de service professionnel à E.ON et WIT pour développer et réaliser une étude sur l'engagement du personnel. Je propose. J'appuie. L'article 5 est adopté. J'appelle l'article de la rubrique 6. 6.1, adjuger un contrat à Axe Construction pour l'aménagement d'un laboratoire existant. Je propose. Je l'appuie. L'article 6.1 est adopté. J'appelle les articles de la rubrique 8. 8.1, autoriser l'acquisition de 2 parcelles de terrain de la Bibliothèque et Archives nationales du Québec pour le poste de redressement Savoie. 8.2, adjuger un contrat à Les Installations électriques Pichette pour la réalisation des travaux de contrôle d'accès et de vidéosurveillance des salles de tableaux de contrôle optique, postes secondaires de distribution et distributrices automatiques de titres. 8.3, exercer l'option du contrat adjugé à Groupe SCV pour la fourniture de ventilateurs pour postes de ventilation mécanique. Je propose. J'appuie. Les articles 8.1, 8.2 et 8.3 sont adoptés. J'appelle les articles de la rubrique 9. 9.1, adjuger un contrat de travaux de construction à le groupe Senco pour la centralisation des compresseurs. 9.2, adjuger un contrat de travaux de construction à MGB Associés pour la réfection de la station Crémazie. Je propose. J'appuie. Les articles 9.1 et 9.2 sont adoptés. J'appelle les articles de la rubrique 10, de 10.1 à 10.5. 10.1, approuver le règlement R160 autorisant le financement du programme de réfection des équipements pétroliers et d'huile usée. 10.2, approuver les règlements autorisant la diminution des montants autorisés, le transfert des surplus de financement au solde disponible des règlements d'emprunt fermés et la fermeture des règlements d'emprunt R048.1, R071.1 et R093.1. 10.3. Approuver les règlements autorisant la diminution des montants autorisés
et la fermeture des règlements d'emprunt R012, CA 109.1, CA 109, R021, CA 52.3, CA 52.2, CA 52.1, CA 52 et R045. Approuver les règlements autorisant la diminution des montants autorisés et la fermeture des règlements d'emprunt R047.1, R047, R056, R077.1, R077, R110 et R111. 10.5. Approuver les règlements autorisant la modification des règlements, la diminution des montants autorisés, la fermeture des règlements d'emprunt R062 et R125.1. Je propose. J'appuie. Je vais vous laisser reprendre votre souffle. Je vais dire le reste lentement. Les articles 10.1, 10.2, 10.3, 10.4 et 10.5 sont adoptés. Et il en reste 4 autres. J'appelle les articles 10.6 à 10.9. 10.6. Approuver le règlement R161 permettant l'utilisation des sommes provenant du solde disponible des règlements d'emprunt fermés. 10.7. Approuver les règlements R065.1, R069.1, R070.1, R075.1, R082 et R082.1 permettant l'utilisation des sommes provenant du solde disponible des règlements d'emprunt fermés. Approuver les règlements R084.1, R085.1, R088.1, R094.1, R095.1 permettant l'utilisation des sommes provenant du solde disponible des règlements d'emprunt fermés. 10.9. Approuver les règlements R102.1, R107.1, R115.1 et R123.1 permettant l'utilisation des sommes provenant du solde disponible des règlements d'emprunt fermés. Je propose. J'appuie. Les articles 10.6, 10.7, 10.8 et 10.9 sont adoptés. Je pense que ça nécessite une légère, d'abord, félicitations, et une légère explication. Je vais vous demander, ce n'est pas les numéros de la loterie de vendredi, mais M. Tremblay veut vous expliquer. Il y a quand même de l'argent en jeu. Mais de quoi il s'agit? En fait, c'est une mesure qui est très administrative. Toutes les résolutions qui sont de 10.2 à 10.9, c'est dans le même sens. Dans le fond, c'est de fermer des règlements d'emprunt. Un règlement d'emprunt, c'est une opportunité ou une autorisation en vertu de la loi de faire des emprunts à long terme. Ce sont tous des projets qui sont terminés et la loi nous demande périodiquement de fermer les règlements d'emprunt pour terminer les projets. Donc, avec cette mesure-là, on permet de faire finir une foule de règlements d'emprunt. Donc, ça permet de faire du ménage dans notre liste de règlements d'emprunt. C'est comme jeter une carte de crédit dont on ne se sert pas. L'équivalent, à peu près. Merci. Alors maintenant, j'appelle l'article de la rubrique 11. 11.1. Modifier le parcours des lignes d'autobus 353 Maurice Duplessis Lacordaire, 125 Ontario et 34 Sainte-Catherine. Je propose. J'appuie. L'article 11.1 est adopté. J'appelle les articles de la rubrique 12 de 12.1 à 12.5. 12.1. Autoriser une entente de partenariat avec Bixi Montréal et Communauto pour la saison 2016-2017. 12.2. Autoriser une entente de partenariat avec le comité organisateur de la finale des Jeux du Québec 2016. 12.3. Autoriser l'octroi de rabais dans le cadre du programme Passeport Mobilité. 12.4. Amender l'entente avec l'UITP et l'AMT pour la tenue du 62e Congrès international et exposition de l'Union internationale des transports publics. 12.5. Autoriser un bail de location d'espace de bureau avec place du Puy Commercial Trust. Je les propose. Je les appuie. L'article 12.1, 12.2, 12.3, 12.4 et 12.5 sont adoptés. J'appelle les articles 12.6 et 12.7. 12.6. Amender le bail avec Complexe Place Crémazie. 12.7. Amender le bail avec Gestion Immeuble Place Bonaventure et autoriser une enveloppe budgétaire pour les dépenses connexes d'occupation. Je les propose. Je les appuie. Les articles 12.6 et 12.7 sont adoptés. J'appelle les articles de la rubrique 13, 13.1 à 13.5. 13.1. Adopter le système de pondération et d'évaluation pour les services professionnels pour l'audit des états financiers consolidés de la STM, de sa filiale Transgesco, ainsi que d'autres mandats spéciaux. 13.2. Adopter le système de pondération et d'évaluation pour les services professionnels en caractérisation des matériaux, devis et surveillance des travaux. 13.3.
adopter le système de pondération et d'évaluation pour les services professionnels pour la coordination et la réalisation de programmes signalétiques. 13.4, adopter le système de pondération et d'évaluation pour les systèmes professionnels pour la conception de silencieux et autres services connexes en acoustique. 13.5, adopter le système de pondération et d'évaluation pour les services professionnels de pré-inspection, post-inspection, de bâtiments et d'infrastructures, suivi de vibrations pendant les travaux de construction et autres services connexes. Je les propose. Je les appuie. Les articles 13.1, 13.2, 13.3, 13.4 et 13.5 sont adoptés. J'appelle l'article 13.6. 13.6, adopter le système de pondération et d'évaluation pour les services professionnels pour l'intégration d'une solution SAP de gestion des processus d'approvisionnement et de production. Je propose. J'appuie. L'article 13.6 est adopté. Et j'appelle les articles de la rubrique 14. 14.1, adopter le calendrier des assemblées publiques du Conseil d'administration de la Société de transport de Montréal pour l'année 2016. 14.2, procéder au choix de la limite par lésion cotisation CSST 2016. 14.3, autoriser le don de solutions nettoyantes à service d'entretien ProNet et Moisson Montréal. Je les propose. J'appuie. Et avant de prononcer la phrase finale, je souligne que cet appui de M. Janicevski sera le dernier qu'il pourra mentionner dans une réunion, puisqu'il quitte le conseil d'administration après 4 ans, M. Janicevski. Oui. Alors, merci d'avoir participé à l'évolution de la STM pendant ces 4 années. C'est M. Benny Massella, qui est maire de Montréal-Ouest, qui va vous succéder, qui sera des nôtres au mois de février. Alors, je dis donc que l'article 14.1, 14.2 et 14.3 sont adoptés. Cela met fin à l'ordre du jour de l'Assemblée régulière du Conseil d'administration de la Société de transport de Montréal du 2 décembre 2015. Joyeuses fêtes. On se retrouve en 2016, en février. À bientôt.